mais approfondi. On va suivre le Seder du Ben Ish Chai en étant un peu plus approfondi, voir la source des choses, pour que Bezrat Hashem, ça nous reste plus dans la mémoire. Dit le Ben Ish Chai, on est parashat Bechukotai. Comme ça, c'est sorti, parashat Bechukotai. Et on est dans les dinim des Anhagot chez la dame, Betoch HaSeuda, les comportements à avoir durant la Seuda, les brachot, à faire durant la Seuda, page 240. Halakha bet, Tzarich nishev bekavod ala shulchan, hadur bilvusho. Il faut s'asseoir lorsqu'on s'assoit pour manger avec un kavod à table. Hadur bilvusho, avec de beaux vêtements. Hadur, très beaux vêtements. Kemo sheyoshev lifnei gedolim, de la même façon qu'un homme est assis devant des hommes importants. Il n'est pas assis avec ses vêtements de travail, il n'est pas assis avec les vêtements de la plage, et ni avec son pyjama. Il est assis avec des beaux vêtements. Comme ça, il faut se tenir lorsqu'on mange. Parce que la achila, chez nous, en Israël, c'est très kadosh. Très, très kadosh. On raconte sur le Gaon Mivilna. Je vous ai raconté l'histoire avec les Dibukim. Non? Alors je répète rapidement. Il était en train d'étudier, il y a doigt que le Gaon Mivilna, même en plein jour, il ne profitait pas de la lumière du jour. Il avait des volets toujours fermés. Il étudiait jour et nuit à la lumière des bougies. Ne pas en faire entrer la lumière de l'extérieur, tellement qu'il était coupé du monde. Une fois, il y avait des cris dans la cour, en face de sa maison, des grands cris. Il y avait des gens qui se réunissaient, ça criait dans tous les sens. Il s'avérait là-bas qu'il y avait quelqu'un qui était envoûté par un dibouk. Un dibouk, vous savez c'est quoi? Il est rentré en lui, une neshama d'un homme rachat qui n'a pas où avoir de repos pour sa neshama. Alors le seul repos qu'il peut trouver, c'est rentrer dans le corps d'un homme, parfois d'un animal. Et ce dibouk-là est rentré chez cette personne et la faisait énormément souffrir. Cette personne criait, sont réunis tous les mekoubalim de la ville, en train d'essayer de faire des tikkunim et des chauffarot, etc. Et ça faisait beaucoup de bruit. Alors le gars Mivina, il a ouvert le volet pour voir ce qui se passe. Dès qu'il a ouvert les volets un petit peu, le dibouk qui était dans le corps de la personne a dit que si seulement Rabbi Eliyahu, le grand Vilna, lui demande de sortir, de suite il sort. Tous les Mekoubalim, ils étaient là-bas avec des... Vous savez comment on enlève les dibouks? Il y a un livre de Rabbi Yehuda Ftaya. Il écrit tout ce que c'est les diboukim, Ruhot Mesaperot, les esprits racontent. Hein, que le titre du livre, c'est... Les esprits racontent, et là-bas, parce que lui-même a eu affaire plusieurs fois à des diboukim, et il raconte là-bas ses propres expériences, ce que lui ont dit les diboukim, ce qu'il a répondu, la manière dont il a agi pour les enlever dans tel cas et dans tel cas. Il raconte tout. Donc il y a tout un processus, et des kavanot, et c'est... Tout ce qu'ils ont essayé de faire là-bas, les Mekoubalim, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Le dibouk, il était celui-là, il était très têtu, il n'a pas voulu sortir en aucun cas, et lorsqu'il a vu seulement le Gaon Mivin, il lui a dit, s'il me demande juste de sortir, sans kavanot, rien qu'il me dise sors, je sors tout de suite. Le Gaon, il a refermé le rideau. Il continue à étudier. Il n'a pas voulu avoir affaire à des choses tamées, ça reste des choses tamées. Il était dans un niveau de Kedusha qu'on ne peut pas comprendre. Et là, tous les tzadikim qui étaient autour du dibouk, ils lui ont demandé, mais dis-nous, le Gaon, il n'est pas ni dans les tikkunim, mais dans les tarniyot, et dans les gilgoulé sheleg, et toutes les choses que faisaient, merci beaucoup, les Mekoubalim de l'époque, etc. Il ne fait rien de tout ça. Alors comment, en quoi sa force est grande? Alors il a répondu, le dibouk, il a dit que la achila du Gaon Mivilna, elle est au-dessus de tous les tarniyot, de tous les tzadikim de la génération. La achila, quand il mange, il fait des tikkunim beaucoup plus grands que tous les tarniyot de tous les tzadikim.
On n'a pas de notion qu'est-ce que c'est la achila. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il est tellement fort dans cette chose-là. La achila, c'est un Yetzer Hara terrible. Il veut nous faire manger beaucoup, et de tout, et de rien, et du lait, et de la viande, et tout mélanger, tout ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que là-bas, le Yetzer Hara, il est très fort, puisque là-bas, la Kedusha, elle est très grande. La Kedusha de la achila, elle est énorme. La Reine nous dit le Ben Ish Chai, lorsqu'on vient pour se mettre à table, il faut se mettre à table avec des vêtements qui sont des vêtements corrects. Hadour, Bilvoucho, il dit. Hadour, c'est Hadour. Splendide. Des vêtements de Shabbat. Limite, il s'habille comme des vêtements de Shabbat. Tous les seudot. Il dit Tsarich lishev bekavod ala shulchan. Ala shulchan. Il dit même pas seuda. Vechakatuv ze Eli ve'anveu. Ze Eli ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellis. Et les rachetevot de ze Keli, ze hashulchan asher nifne Hashem. C'est les rachetevot de ze Keli. Ze hashulchan asher nifne Hashem. Voici la table qui est devant Hashem. Donc sur ça, anveu, il faut l'embellir. Minag Hasidim, Halacha Gimel. Kodem kol seuda bimahol, yefane tehila, c'est inyan d'aller aux toilettes avant de se mettre à table. Grand besoin, petit besoin, peu importe. Bifrat im margish itoerut begufo, plus forte raison s'il sent un besoin. Mais davar zeu otzorer gadol alpisod, il y a un grand inyan d'alpisod, d'aller aux toilettes avant de manger. Veitol yadavi varech hashem yatsa, achar yamod veitvade biyom. Après, il fait vidouille avant de manger. Il ne va pas mourir, il va manger. Il fait vidouille avant de manger. Regardez, c'est quoi la achila dans Am Israël? Vidouille. C'est avant de manger. Bien sûr qu'on parle. Ben Ish Chai, c'est l'épisode. Oui, c'est pas des choses qu'on doit faire. À la Khalema, c'est nous, on ne fait pas vidouille. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à ce niveau de faire vidouille maintenant. On ne comprend même pas pourquoi il faut faire vidouille. Donc on n'est pas à ce niveau-là, juste on lit ce qu'il y a écrit. Veshev b'makom shirotze le'echol, v'yishte me'at ma'im pachot me'revi'it, il boira de l'eau un peu moins d'un revi'it, im ta'ev le ma'im s'il a soif, o yishte me'at shechar, ou un peu d'alcool, v'yichaveh liftor ma'im shebetoch hamazon, pour acquitter l'eau qui se trouve dans le repas, et ça c'est la halakha sur laquelle je voudrais m'attarder. Le inyan de boire de l'eau, de faire she'akol avant la seuda. Pourquoi il faut faire she'akol avant la seuda ? Parce qu'on a une grande machloket qu'on va voir tout de suite dans les détails. Est-ce que le pain acquitte les liquides qu'on va boire durant la seuda ou non ? D'où elle vient cette machloket-là ? Il y a écrit dans la Gemara Brachot, Shalu et Ben Zoma. מפני מה אמרו הדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. Alors suivez un petit peu, on rentre dans la sugia très brièvement avec deux pirouchim des rishonim pour comprendre bémet quelle est la source de ce din là qu'il faut faire chez Akol avant de manger. On parle de manger un motzi. Ils ont demandé les chachamim à Ben Zoma pourquoi les choses qu'on consomme, qui sont consommées durant la Seuda, ne nécessitent pas une bracha avant et après. Un homme, il mange du pain. Bon, très bien. Il ne mange pas que du pain. Il a fait un moti sur du pain. Il mange de la viande. Il mange des œufs. Il ne mange pas forcément les œufs en même temps que le pain. La viande en même temps que le pain. Les salades, on les mange sans pain. Ça dépend, mais les pommes de terre, on ne les mange pas avec du pain. Pourquoi s'il mange des pommes de terre durant le repas, il ne fait pas la bracha avant et après ? Il devrait faire Adama et Boré Nefashot, Birkat Hamazon sur le pain. Pourquoi le din n'est pas ainsi ? Comme ça, on demandait les Chachamim à Ben Zoma. Et il leur a répondu Amar lahem, ho'il ou pat potantan, puisque le pain les acquitte. C'est-à-dire que, étant donné que ces aliments-là viennent pour accompagner le pain, même s'il ne se mange pas avec le pain en même temps, mais le principal, le ikar de la seuda, c'est le pain.
Et tous ces aliments-là viennent en tant que repas pour accompagner le pain. Donc le pain les acquitte. Alors ils lui ont demandé, Yahi, Yaïmeniftere. Alors dans ce cas-là, le vin aussi devrait être acquitté par le pain. Pourquoi quand on boit du vin, il y a la bracha de la Geffen? Si tu dis que tout ce qui est accompagné dans la Séouda, le pain l'acquitte, le vin aussi, ça fait partie de la Séouda. Alors pourquoi le vin n'est pas acquitté par le pain? D'accord? Et il a répondu, Sha'ane yahin, degorem bracha le'atzmo. Le vin, c'est différent. Il entraîne une bracha à lui-même. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Sur la question de la Gemara, c'était quoi la question de la Gemara? Yahi, yahin nami niftere. Alors si c'est ainsi, le vin aussi devrait être acquitté par le pain. Le Rashba, il a un pirouche. Et il amène encore deux pirouchim sur cette Gemara. Deux manières d'expliquer cette Gemara. Deux manières d'expliquer la question. C'est quoi la question? Si c'est ainsi, le pain devrait acquitter aussi le vin. Il dit le Rashba que puisque le vin, il vient aussi par rapport à la Séouda. Pourquoi on boit durant la Séouda? Parce que c'est dur de manger sans boire. Et leur boisson, c'était du vin. Donc, étant donné que c'est dur de manger sans boire, on veut l'ishrot et amazon betochamehaim, ça s'appelle. On veut que la nourriture descende, mais pas qu'elle reste bloquée ici. Alors, on mange, il faut boire pour faire descendre la nourriture. Alors, la question, c'est, étant donné que le vin, il vient pour la nourriture, alors elle est aussi accompagnée par le pain, c'est-à-dire elle accompagne le pain, le ikar, c'est le pain. Alors pourquoi on ferait la bracha sur le vin? Comme ça, le Rashba explique la question. Et la réponse de la Gemara, c'est quoi? Le vin, c'est différent, qu'il est gorem bracha le'atzmo. Ça veut dire quoi, il est gorem bracha le'atzmo? Il dit Rashi, le vin, c'est spécial. Pourquoi? Parce que le vin, on le trouve dans plein d'endroits où on n'a pas forcément besoin de boire du vin. Tu fais kidouche, sur quoi? Sur du vin. Le kidouche, c'est pas le vin. Le kidouche, c'est Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. C'est ça le kidouche. Le kidouche, c'est la bracha, du vin. Tu fais Sheva Brachot, du vin. Tu fais Birkat Hamazon, du vin. Ah, le vin, il se retrouve partout. Bien qu'on n'a pas besoin de lui. Bien qu'on n'a pas besoin du vin. Et quand bien même, on trouve le vin partout et on fait la bracha dessus. Alors le vin, c'est différent. Ça, c'est le pshat selon le Rashba. Selon ça, vous avez suivi comment on a expliqué la Gemara? Est-ce que sur l'eau, on fait la bracha ou pas? Non. Non. Tout le monde est d'accord? J'ai entendu un oui, je crois. Tout le monde est d'accord? Sur l'eau, non. Pourquoi? Parce que la question, c'est... Dans ce cas-là, le pain devrait acquitter aussi le vin. Et le vin, ça veut dire la boisson. Et on répond, le vin, c'est spécial. D'accord? Mais l'eau, et les autres alcools, et les autres boissons, et le jus d'orange, il n'y a rien de spécial. Donc, les autres boissons sont acquittées par le pain. D'accord? Donc, quand on fait un motzi, on acquitte toutes les boissons. Ça, c'est le pirouge du Rashba. Il amène, beaucoup de Rishonim, on ne va pas citer tous les Rishonim, beaucoup de Rishonim, la majorité des Rishonim, et s'explique comme ça aussi la Gemara. D'après cette explication de la Gemara, quand on fait motzi, on acquitte toutes les boissons, sauf le vin bien sûr, et toutes les boissons sont acquittées par le motzi. Donc il n'y a pas besoin de faire shakol sur aucune boisson. Mais il y a le ra'avad et d'autres qui sont mefarshim la Gemara différemment. Comment ils sont mefarshim la Gemara? La réponse de la Gemara. La question est pareille, mais la réponse, c'était quoi la réponse? Shane yain degorem bracha le'atzmo. Le vin c'est différent car il entraîne une bracha à part entière, en lui-même. Il explique le ra'avad, le vin c'est différent car c'est un liquide. Et étant donné que c'est un liquide, les liquides à part, les solides à part. Comme ça il explique le ra'avad. Le pain, il acquitte tous les solides. Roche, la ma'achalim, c'est la tête des solides, des aliments. Et le vin, roche, amashkim, c'est la tête des liquides. Le vin acquitte tous les liquides.
mais les solides ne peuvent pas acquitter les liquides. D'accord? De ça, il découle, je pense, une halakha. Il y a une halakha, maintenant je fais le lien avec ça, il y a une halakha que quelqu'un qui fait she'akol sur... Quelqu'un qui veut faire she'akol, il a soit un liquide, soit un solide. Sur quoi il doit faire she'akol? Il veut les deux. Réponse, solide. D'accord? À tel point, le Mishnah Berurah, il écrit que si quelqu'un il a fait she'akol sur un liquide, et après il comptait manger d'autres choses, mais il n'a pas pensé au she'akol quand il a fait sur le liquide à acquitter le solide, il doit refaire she'akol sur le solide. Si ce n'est que le solide il est devant lui, alors là c'est un safek. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, tellement qu'il y a des sfekot, un homme il a fait she'akol, il boit she'akol sur le thé, et après on lui amène she'akol du chocolat. Alors il ne fait pas la bracha, il a fait she'akol, il comptait manger d'autres choses après, alors il ne fait pas la bracha sur le chocolat. Pourquoi? Parce que les liquides sont à part et les solides sont à part. Selon ça, le pain ne peut acquitter que les aliments et non pas les boissons. Quelqu'un qui boit de l'eau, pas que du vin, de l'eau aussi durant le repas, d'après le Ravad, il est obligé de faire she'akol. Non, là on est en train de voir l'Agmara, la source, l'explication des Rishonim. Oui, je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça, mais il faut commencer à prendre l'habitude. Donc on parle des Rishonim et après on va arriver à la halakha. Ça, c'est selon tout le monde. Selon tout le monde, d'après le Rashba, d'après tout le monde. C'est le Rosh HaMashkim. À Geffen, ça acquitte toutes les boissons. À Motzi, ça acquitte tous les aliments. D'accord? Seulement, d'après le Ravad, à Motzi n'acquitte pas les boissons, toutes les boissons. Donc d'après le Ravad, on fait she'akol sur toutes les boissons qu'on boit durant le repas. Il y a un troisième pirouche qui va encore plus loin. Aussi, c'est le Rashba qui amène ce pirouche-là et qui dit que non seulement le pain acquitte pas les liquides et qu'on devra faire she'akol sur l'eau qu'on boit durant la Segouda, mais on devra faire she'akol sur chaque verre d'eau. Chaque fois qu'on boit de l'eau durant le repas, c'est pas la halakha. Oui, tout ce qu'on dit pour l'instant, c'est pas la halakha. La halakha, on va la dire à la fin. Tout ce qu'on boit comme eau durant le repas, il faudra faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'on a la notion de kviut segouda. C'est quoi kviut segouda? Un homme, il se fixe à manger. Oui, il mange à motzi, il fait un motzi sur son kazaïd qu'il a devant lui. Après, quand on lui amène encore du pain, il refait un motzi? Non. Pourquoi? Parce qu'il est kovea. Atzmo le'echol. Il se fixe, il se kovea. Hein? D'accord. Il se conditionne pour manger, maintenant il mange. Aval, on ne peut pas être kovea al shtiya. En tout cas sur de l'eau. On ne peut pas être kovea sur de l'eau. Je ne peux pas être maintenant, c'est pas conditionné, mais on peut être kovea al yain par exemple. On peut s'asseoir des amis et sortir des bouteilles de vin et être kovea atzmenu, on se fixe, je ne sais pas comment on appelle ça, on s'installe, on s'assoit sur du vin. Oui. Ça veut dire on est. En hébreu, ça se dit yoshvim al yain. Ça, oui, on peut être kovea. Sur du vin, on peut être kovea. Il y a cette notion-là dans la soukha. On peut être kovea atzmo al yain. Mais on peut pas être kovea, on peut être kovea atzmo al perot. Ça aussi, on a vu déjà, on en a parlé, je crois, la semaine dernière. On peut être kovea atzmo al perot. Mais on peut pas être kovea atzmo al maim. Maim, on peut pas être kovea. Donc, chaque fois qu'un homme il va boire de l'eau dans la Seouda, c'est pour faire passer la nourriture. Il ne sait pas si dans 1 minute ou dans 5 minutes, il aura besoin encore d'un verre d'eau. Il ne sait pas. Et donc, il fait la bracha sur chaque verre d'eau qu'il boit. Chaque fois, il fait she'akol. Ça, c'est la 3e chita. Quand un homme il a soif, c'est pas pour passer la nourriture. Comment? Quand un homme il a soif, Oui. c'est pas parce qu'il y a la nourriture mauvaise aussi. En général, ça vient pour la nourriture. Quand on boit de l'eau dans la Seouda, c'est pour faire passer la nourriture. Ok, badaï. Comment? C'est la soif, c'est le cachot. Si, on va parler de ça. C'est ta vie là qui dit faire la bracha à chaque verre. Comment? Ta vie qui dit qu'il faut faire la bracha à chaque verre. C'est que pendant la Seouda ou c'est même si je bois. Kol Sheken, si c'est pas pendant la Seouda. Vadaï. Le chidouche, il est pendant la Seouda. Vient le roche, et ça c'est la halakha. Comme ça, je crois un tranche, comme le roche qu'on dit maintenant. Étant donné qu'il y a des avis partagés dans les Rishonim, et qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha, on n'a pas le droit d'avoir aucun profit sans bracha. Celui qui profite de ce monde sans bracha, il est gozel, comme c'est qu'il est gozel Knesset Israël, il est gozel Akadosh Baruch Hu. Vous avez appris dans Brachot. Alors,
Il faut faire attention dans l'inyanim de brachot de faire la bracha quand il faut la faire et de ne pas la faire quand il ne faut pas la faire. Et là, étant donné qu'on ne sait pas s'il faut la faire ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'un homme s'assoie. Bimkomo, il dit le Rosh, s'assoit à sa place durant la Seouda. Je ne sais pas si le Shulchan Aruch, il dit ces mots-là, Bimkomo. Ici, il dit le Ram, Ken, Veyeshev, le Ben Ishraï, en tout cas, il dit ça. Ken, le Shulchan Aruch, il dit Yeshev Kodem Netila Bimkom Seudato. Ça, on fait. Cette semaine, c'est un hidouche pour moi, ça. Ce qu'on fait chez Akol avant, on m'étonne de le faire chez Akol avant, avale pas à l'endroit où on mange. Il faut s'asseoir à l'endroit où on mange. Yeshev Bimkom Seudato, qui s'assoit à l'endroit où il compte manger. Il dit le Beth Yosef, pourquoi il faut s'asseoir à l'endroit où on compte manger? Pour montrer qu'on est kovea atzmo l'ishtia. On est kovea atzmo l'ishtia. Il s'assoit à l'endroit où il compte manger. Il fait chez Akol sur de l'eau. Et ensuite, il se lève, il fait Netilat Yadayim et un motzi. En faisant ça, il s'acquitte de tous les avis. Il s'assoit à l'endroit où il veut manger, il fait chez Akol dans l'intention d'acquitter tout ce qu'il va boire durant la Seouda, et ensuite, il passe à l'ablution des mains. Tu peux acquitter comment on Vous n'avez pas dit qu'il ne pouvait pas être couvé à Simon Lechia sur le dos? Nahon, il a fait aval, ça c'est d'après un avis. Alors maintenant, s'il fait chez Akol avant, alors il peut faire chez Akol en pensant à acquitter. Ça, ce que tu dis, il n'est pas couvert, c'est s'il ne pense pas. Mais s'il y pense, là, d'après cet avis, ça marche. Avec le yaïm, c'est qu'il faut être le logma, il faut boire un vide pour pouvoir acquitter. Ça, c'est pour qui douche, ça, tu parles. Oui. Alors Et lui, avec le verre d'eau, il va pouvoir acquitter tous les autres. Si jamais il boit moins de vide, non, ça n'a rien à voir. Pour acquitter tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, je ne suis pas obligé de manger une quantité. C'est juste la bracha. La quantité de ce que tu dis réveillite ou melolugmav, c'est pour être acquitté du kidouche ou de l'avdala, du koshel bracha. Ça n'a rien à voir pour la suite. Alors on va en parler aussi. Donc comme ça il dit qui en a dit? Le Rosh. Et comme ça il est possèque, le Shulchan Aruch, qu'il faut s'asseoir à sa place avant et faire chez Akol pour acquitter tout ce qu'on va boire durant le repas. Maintenant le Shulchan Aruch il dit comme ça. Aval maim, oshar mashkim, lo hashive, pas comme le vin. Ils ne sont pas considérés. Le vin, lui, il est considéré, il est important. Il faut faire un geffen, même durant le repas, il faut faire un geffen. Quelqu'un qui était au kidouche, Shabbat matin, il a fait kidouche. Et il a bu du vin là-bas. Ou il est acquitté de la bracha du vin. S'il a goûté du vin, il rentre après à la maison, il fait la seouda, il ne fait pas kidouche, il fait un motzi. Après, durant la seouda, il veut boire du vin. Il faut faire un geffen. Pendant la seouda, il faut faire un geffen, badaï. Attention. Parce qu'il a déjà fait kidouche. Et maintenant, il doit faire un geffen quand il boit du vin durant la Seouda. Alors ça, c'est dafka du vin. Aval maïm, il dit Shulchan Aruch, ou les autres liquides, les autres boissons. Lo hashive. Ve'enam teonim bracha. Écoutez bien. Ve'afilu imayat same kodem Seouda. Et même s'il avait soif avant la Seouda. C'est quoi ce afilu? Dans ce cas-là, s'il avait soif avant la Seouda, l'eau qu'il va boire durant la Seouda, elle vient mechamat à Seouda? Elle vient par rapport à la Seouda? Non. Avant de commencer à manger, il avait déjà soif. Là, tu ne peux pas dire que l'eau qu'il va boire, ça vient suite au repas. N'est-ce pas? Donc là, a priori, il devrait faire chez Akol. Quand bien même il ne fait pas chez Akol, écoutez bien pourquoi. On a le repas là, toujours? Non, on est durant le repas maintenant. Et sur l'eau, il ne fait pas chez Akol. Comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. D'accord? Alacha, quelqu'un qui n'a pas fait Shakol avant, et il est dans la Seouda, et il boit, il fait Shakol. Les gens, t'as déjà vu quelqu'un faire Shakol? Jamais personne ne fait Shakol. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, il ne faut pas faire. Maintenant, il rajoute sur ça le Shulchan Aruch, et même si, avant de commencer le repas, il avait soif, que là, a priori, on va dire que l'eau qu'il est en train de boire durant le repas n'a rien à voir avec le repas. C'est une soif qu'il avait avant d'avoir fait motzi. Quand bien même, il ne fait pas Shakol. Pourquoi? Quelle est la raison? Yoav, il sait quelle est la raison, non? Non, écoute. Quelle est la raison? Shafilo yatsa mekodem seudato kevan shelo ratza lishtot az kedei shelo yaziku lo hamayim. Étant donné qu'il n'a pas voulu boire avant de faire un motzi, avant la seuda, pour pas que l'eau
lui nuisent, il est avec le ventre vide, hein, ballonné, qu'est-ce que ça dit? Il ne veut pas boire de l'eau avec le ventre vide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans leur eau. Avant, ils n'avaient pas de Lévian. Nous non plus, on n'en a pas ici. Mais ils n'avaient pas de... Je ne sais pas. Il y a ce ignan-là de ne pas boire de l'eau avec le ventre... Hein? Ça fait lourd, ça fait mal au ventre, je ne sais pas. Mais Kitso, en tout cas, étant donné qu'il n'a pas voulu boire quand il n'a pas encore mangé, même s'il a soif, étant donné qu'il ne veut pas boire sans avoir mangé, quand il va manger et boire, ça vient Mehamat HaSeuda. Selon ça, ils sont Medagdekim, les poskim. Que si jamais il avait soif avant de manger, mais il n'avait pas d'eau, lui, il aurait bu. Si ça tenait qu'à lui, il boit. Comme par exemple, il est invité. Il a très soif. Il arrive à très soif. Oui, ça se fait pas de dire servez-moi. Il y a de l'eau, ça se fait pas. Servez-moi un verre d'eau, est-ce qu'on peut boire? Ça se fait pas, on se met à table. Donc c'est une question de 3 minutes, 5 minutes. Il arrive, il fait chaud dehors, il est en été, il arrive, ou il a marché, ou c'était Shabbat, il arrive, il a très très soif. Oh, Shabbat Shalom, bienvenue. Bechavod, Netila. Ils font Netila, ils se mettent à table. Une fois qu'il a fait Netila, il s'est mis à table, là, il boit. Mais lui, en vérité, il avait soif avant. Ce qu'il boit maintenant, ça n'a rien à voir avec le repas. Il n'a même pas commencé à manger. Il n'a rien que fait les motis, il a goûté son moti, il a commencé à se servir de l'eau. Il avait très soif. Sur cette eau-là, d'après ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, a priori, il faut faire la bracha. Comme ça, il dit, comme ça, il y en a qui disent, Bémet, qu'il faut faire chez Akol. Shoot, Yashiv Moshe. Rabbi Moshe, Chetrug. 6 trucs chez nous. Il y a 100 ans, Djerba, il était rave de Tunis. Il y a 100 ans, il écrit là-bas, le Shoot Yashiv Moshe, qu'il faut faire chez Akol, comme ça il est posek. Comme ça, il est posek grave Mazouz. C'est la même. Oui. Ils sont tous du même côté. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Comme ça, il écrit Rav Ovadia, mi bene adato. C'est pas moi qui dis ça. Il dit comme ça, il dit Rav Mazouz, chez me bene adato. Aval, le Rav Ovadia. Écoute Yosef, ils disent qu'étant donné que les poskim n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas mentionné ça, c'est un chidouche. Ça aurait dû être écrit dans les poskim. Il ne peut pas venir juste imposer comme ça et dire c'est vrai que Misvara, ça a l'air d'être vrai. Si quelqu'un il avait soif avant le repas, donc cette eau qu'il boit durant le repas n'a rien à voir avec le repas, et il devrait faire chez Akol, et comme ça il est posé avec le Rav Mazouz, et comme ça il est posé avec Yashiv Moshe, que Bémet on fait chez Akol dans ce cas-là, étant donné que les poskim n'ont pas mentionné ça, alors il faudra acquitter par autre chose. Ça veut dire c'est encore une autre raison d'acquitter. Jusqu'à maintenant on a dit c'est possible que le pain n'acquitte pas. Mais là, même si le pain acquitte les liquides, dans ce cas-là, la Svara dit que le pain n'acquittera pas. Donc, dans ce cas-là, il faudra redoubler de Zéhirut et faire attention de faire chez Akol, ou avant le repas, ou même pendant le repas. S'il avait très soif avant le repas et il n'a pas bu pour une X raison, alors il doit faire encore plus attention dans ce cas-là de faire chez Akol. Et avant de boire cette eau-là, il peut prendre un peu de sucre, on verra dans la suite si le sucre c'est accepté par tout le monde ou non, du sucre, ou il peut prendre un bonbon ou un chocolat, et faire chez Akol, et ensuite boire cette eau-là pour être acquitté à l'Iba des Koulé Alma. Comment? Sur l'eau? Ouais. Non, c'est un safek. C'est un safek. Quand on a dit qu'il faut faire la bracha sur l'eau, c'est pas vrai, il est 10 heures déjà. Quand on a dit qu'il faut faire la bracha sur l'eau, alors il faut faire attention que l'eau, on fait chez Akol dessus que si on a soif. Oui. C'est pas parce qu'on veut acquitter maintenant, on veut faire juste chez Akol pour acquitter ce qu'on va boire dans la Seouda, alors qu'on peut faire chez Akol dans tous les cas. L'eau, en tout cas si c'est de l'eau, si c'est une autre boisson ou un solide, alors on peut faire chez Akol dans tous les cas. On doit faire chez Akol dans tous les cas. Mais si c'est de l'eau, on fait chez Akol seulement si on a soif. Si on n'a pas soif,
on n'a pas le droit de faire shakol sur de l'eau. Parenthèse, quelqu'un qui a pas soif, mais il est en été, et il fait très chaud. Il fait très chaud. Et il a peur de se déshydrater. Ou bien, un autre cas, il est veille de Tisha B'Av, Seuda Mafsaket, veille de Kippour. Il dit, il faut prendre des stocks. Oui, il se prend pour un chameau. Et il commence à boire maintenant, à boire et à boire et à boire et à boire et à boire, pour avoir des réserves pour la fête, pour Tisha B'Av c'est une fête, et pour Kippour, des réserves. Mais il n'a pas soif. Est-ce qu'il fait shakol sur cette boisson ou pas? Ça aussi c'est une marloquette. Il y a des autres, non, sur Marloquette. Non, il a fini le repas, il a fait birkat. Il a fait birkat. Comment? Il a un grand profit. Ça l'hydrate, exactement. Son corps, il a un profit. Quand s'il fait très chaud et qu'il a peur de se déshydrater, ou alors maintenant il a de l'eau et il sait qu'il aura soif dans 1 heure, mais dans 1 heure il n'aura pas d'eau. Alors il veut boire maintenant beaucoup d'eau pour ne pas avoir soif dans quelques temps. Alors son corps, il a oui un profit. C'est comme le médicament. On a dit que le médicament, il ne fait pas l'avoir sur l'eau parce qu'il n'a pas soif quand il boit le médicament. Et bah, Ça, c'est parce qu'il n'a pas d'ana'a. Oui, mais quand il boit l'eau, bah, ça, il a quand même une ana'a. Parce que sans l'eau, il ne peut pas prendre le médicament. Il fait que grâce à l'eau, il a une ana'a. Non. Une ana'a, c'est un birkat anéanim. Il faut que le corps, il faut que le palais, il a une ana'a. Quand il boit de l'eau pour se déshydrater, il n'a pas d'ana'a. Il n'a pas d'ana'a du palais, mais il a une ana'a du corps. Pareil pour le médicament. Non. Le médicament, il lui donne une ana'a, pas l'eau. Mais c'est grâce à l'eau qu'il prend. D'accord, mais c'est pas l'eau qui lui donne une ana'a. Le corps, il a aucune ana'a de son eau. Le médicament, l'eau, c'est un éritim, c'est un moyen de prendre le médicament. Il n'a pas tout le temps le corps, il y en a de l'eau. Non. Pourquoi? Tout le temps, il déshydrate, tu vois. Non. Pas au Hachem. Mais Rav, un médicament liquide qui n'aime pas le goût, il devrait faire du coup la bracha aussi. Un médicament liquide? Ouais, qui n'aime pas le goût. Non, il n'y a pas d'ana'a. Parce que finalement aussi, le corps, il a une nana. Non, le corps, mais non, c'est une guérison. Il y a pas. Rami, ils n'ont pas fait une bracha sur la ana'a du corps sur un médicament. Alors, il fait un vaccin. Il fait quoi, shakol sur le vaccin? Ou il fait bourré, là, dama. On déshydraté, ça s'appelle une nana parce que le Non, on n'est pas sorti du cadre de Birkat Haneim. Birkat Haneim, c'est sur la achila et la shtia. Ouais. Oui, pas autre chose. Maintenant, la achila et la shtia qui apportent une ana'a, on fait une bracha. La seule chose qui apporte pas d'ana'a, c'est de l'eau. C'est tout. Tout le reste, on fait une bracha. Donc l'eau, ça apporte pas d'ana'a. Maintenant, quelle est la définition d'ana'a? Est-ce que la ana'a, c'est la ana'a? Quand on a soif aussi, il n'y a pas d'ana'a, il n'y a pas de goût dans l'eau. Que de l'eau volée, elle est douce. Mais de l'eau qui n'est pas volée, elle est normale, elle n'a pas de goût. Donc même quand on a soif, il n'y a pas d'ana'a dans le goût de l'eau. Il y a une ana'a dans la boisson. On boit, ça fait du bien. Un verre d'eau fraîche, ça fait du bien, mais il n'y a pas d'ana'a dans le goût. On est d'accord? Alors, la définition du profit dans l'eau, elle n'est pas comme le profit dans tous les autres aliments, où là-bas c'est un profit du palais. Dans l'eau, il n'y a pas de profit du palais. Il y a un profit d'étancher sa soif. Est-ce qu'on va dire que quand on va aussi éviter une soif, ça s'appelle un profit ou non? Là, c'est la marloquette. Al-Khalé Maaseh, étant donné que c'est un safek, le Rav va dire c'est son avis à lui. Il est cholek misvara. Étant donné que c'est une marloquette, alors, Chev al-Ta'aseh Adif. Ensuite, on a aussi, vous avez soulevé le fait de boire moins d'un révi'it. Quelqu'un qui va boire de l'eau, il faut qu'il fasse attention de boire un petit peu d'eau. Parce que sinon, il dit le Mishnah Moura, Ma'o'il betakanato. Tout ce qu'il a bu de l'eau, c'est pour éviter un safek de bracha. Et en buvant réve'it, et il y en a qui disent kazaït, il y en a qui corrigent même, qu'il ne faut pas dire réve'it, mais kazaït, parce que kazaït, c'est une marloquette. Sur kazaït, dans l'eau, c'est une marloquette. Est-ce que c'est réve'it ou kazaït? Kazaït, c'est 27 grammes. Réve'it, c'est 80, on a dit 81, 86, marloquette. Ça, c'est réve'it. Oui. Alors, il y a une grande différence entre 27 et 86. Alors, il y en a qui disent qu'il faut faire attention de ne pas boire même kazaït. En tout cas, c'est clair que quand on va boire shakol sur de l'eau, on va faire shakol sur de l'eau, il faut boire une toute petite quantité et même pas une gorgée. Même pas une gorgée. Quel moment il faut boire moins? Comment? À quel moment il faut boire moins? Quand on va faire shakol avant de faire motzi. Avant de faire motzi, on prend shakol, on goûte un peu d'eau. Si on boit une gorgée, une bonne gorgée déjà, c'est rov réve'it.
Rov Revi'it, c'est ça fait que Nefashot. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans, sinon on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Tout ce qu'on fait, c'est pour sortir des sfekot. Et si quelqu'un il dit j'ai soif, ça tombe bien, il veut boire un peu d'eau avant la Seouda, toute l'année c'est assourd, oui, pas que dans ce cas-là. Faire attention de ne pas boire Revi'it, même moins que Revi'it. Il y en a qui disent même kazaï d'eau, 27 grammes d'eau, avant de faire motzi, parce qu'on rentre dans un safek brachot. Donc, il faudra faire attention de boire une toute petite quantité d'eau, juste pour que la bracha ait sur quoi s'appliquer. Si la personne a oublié de faire Shehakol avant la Seouda, il est déjà dans la Seouda à motzi, et il s'apprête à boire. C'est pas grave, c'est pas raté. Il peut toujours faire Shehakol pendant la Seouda. Comme on a dit sur du sucre, machloket le sucre. Tafahaim ben Ishraï, Orletzion, ils disent le sucre c'est Shehakol. Hazon Ovadia, il dit que le sucre c'est un safek. Et comme il va faire ça pour sortir du safek, il rentre dans un autre safek, ça se fait pas. Alors, qui prennent pas du sucre. Parce que le sucre c'est une machloket, si c'est Adama ou c'est Shehakol. Machloket sur le sucre. Shehakol, al Shehakol, patarakol, Shehakol, patarakol. Nous on fait Shehakol, on a tout acquitté, d'accord? S'il veut faire Shehakol, il peut faire Shehakol. Mais transformé, d'accord, mais ça reste le canne à sucre. Aujourd'hui c'est de la betterave, je crois. Comme ça on nous a appris à l'école. Il fait sur quoi du coup? Hein? Il fait sur quoi? Sur un chocolat sur... L'idéal c'est de ne pas faire du sucre, un chocolat ou tout ce qui est Shehakol qui n'a rien à voir avec le repas. Un chocolat, ça. Dans un repas où je mange du chocolat, goûter pain au chocolat, ça se mange avec le pain. Je veux pas dire que Si le pain que tu manges, il se mange avec du si ce chocolat tu le manges avec ce pain-là que tu es en train de manger, et pas que du pain tartiné, comment c'est, pas pain tartiné, comment ça s'appelle? Pâte à tartiner, pâte à tartiner. Alors dans ce cas-là, tu fais Shehakol quand même, parce que tu ne manges pas ce chocolat avec ce pain. Mais si tu manges ton pain avec la tablette de chocolat, tu ne feras pas Shehakol sur le chocolat. Ça, c'est sûr. Si en dessert, j'ai prévu de manger ça. Si en dessert, tu as prévu de manger ça, ça tombe bien, comme ça tu vas faire Shehakol maintenant et tu vas la quitter. De toute façon, dans le dessert aussi, tu fais Shehakol. D'accord, même si tu manges avec le pain. Attends, le chocolat, on parle que tu le manges avec le pain ou pas? Moi, je mange ma Seouda. Oui. Donc, à la fin de prendre le chocolat, Ah bah maintenant, ton pain, tu le manges avec le chocolat ou sans chocolat? Ah, alors tu fais sans chocolat Shehakol. Pourquoi? Le chocolat n'a rien à voir avec le pain. Même si tu le manges après, avant, ça ne change rien du tout. Hazan Ovadia, on a dit en safek sur la bracha du sucre. Le Mishnah Berurah, il dit qu'il se fasse acquitter par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas dans la Seouda. S'il te plaît, avant de faire un motzi, fais Shehakol, tu m'acquittes. Ou alors, s'il ne compte pas faire une Seouda Bichlal, qu'il fasse Shehakol et qu'il acquitte. Et une autre solution, le Mishnah Berurah propose qu'il soit meharer, comme le Ben Ishraï mentionne ça dans beaucoup d'endroits. Il pense la bracha. Il pense dans sa tête, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol yom v'ro, Kafahaim rajoute, et qui dit qu'il faut bekavana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence s'il fait la bracha en la récitant ou s'il fait la bracha en la pensant. Dans la pensée aussi, il faudra faire bekavana, Baruch, tout dans la pensée comme ça. Bekavana, comme c'est dit Kafahaim. Est-ce qu'il dit Baruch, shakol yom v'ro? Comment? Sans dire ata Hashem, Elokeinu melech haolam? Il m'arrête que le Shem Hashem ou il m'arrête que le Baruch? Il peut dire Baruch ata dans la tête Hashem, Elokeinu melech haolam, et après dire Shakol yom v'ro. Même Elokeinu melech haolam, non, melech haolam. Hashem Elokeinu melech haolam, Shakol yom v'ro. C'est pas sinon quelqu'un qui boit, mais qui a oublié de faire la bracha, il n'a pas avalé. Il peut penser faire la bracha et Il boit, il a oublié de faire la bracha. il a la boisson dans la bouche. Ouais. Ouais. Il peut faire la bracha dans sa tête et il a avalé. Quelqu'un qui a bu, il a oublié de faire la bracha, et pendant qu'il a le liquide dans la bouche, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, il avale, et il fait la bracha sur la suite. Comme ça il fait. Recracher, il ne peut pas, c'est bat la shrit. Penser à faire la bracha, c'est marloquette, si ça marche ou pas. C'est le Rambam qui dit qu'on peut. Hiro Kedibou. C'est le Rambam qui dit ça. Alors la halakha dans le Shulchan Aruch, elle n'est pas comme ça. Donc on fait ça pour s'acquitter de ce qu'on peut s'acquitter. Mais dans ce cas-là, après il va continuer à boire. Et s'il a fait la bracha que dans sa pensée, d'après ceux qui disent que c'est pas considéré une bracha, il va continuer à boire sans bracha. Donc il ne peut pas s'appuyer seulement sur ça. Dans ce cas-là, il avale,
Oui. Et après, il fait la bracha. Il ne pourra pas non plus faire la bracha dans la pensée pour avaler et après faire la bracha à l'oral, en la citant. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, il s'est déjà acquitté. Donc il ne pourra pas faire ça. S'il boit pas après de l'eau, c'est- Comment? S'il boit pas après c'est gorgé. Il boit qu'une gorgée? Ah bah dans ce cas-là, c'est clair qu'il fait dans la pensée. Cracher de l'eau, ça s'appelle Baltachrit. Comment? Cracher de l'eau, ça s'appelle Baltachrit. C'est Baltachrit et puis c'est un peu. Ah, s'il peut faire ça discrètement. Hein? Il peut faire ça discrètement. là, comme ça. C'est mieux. Ah, il peut. Quel? C'est quoi le quart De le dire? de le dire? Ouais. Dans ce cas-là, ce sont ceux qui disent que je peux pas relire la bracha. Est-ce que ça servirait à quelque chose de le penser? Oui, d'après le Rambam. D'après le Rambam, Hiro, qui dit bon. La pensée, c'est comme la parole. Donc s'il fait une bracha dans la pensée, d'après le Rambam, c'est pas la halakha, alors il l'a quitté. D'accord? C'est à double sens. Non seulement ça ne peut pas aider, ni ça peut aider au cas où je dirais la bracha, ni bien Dans quel cas tu parles? Dans quel cas tu parles? quelqu'un qui a déjà fait la bracha. Il a fait la bracha quoi? Il a dit chez Akol Niyamidvaro? Chez Akol. Non, alors ça c'est un nouveau cas, on n'a pas parlé de ce cas. Il a fait chez Akol alors, ensuite. Alors ensuite, est-ce que s'il va reprendre un verre d'eau? Il veut reprendre un verre d'eau? Ouais. Bah ça y est, il a fait chez Akol. Ça y est, voilà, Baruch Hashem. Il a quitté. Dit le Mishnah Berurah, on termine. Quelqu'un, tout ce qui a été dit, là-bas le Mishnah Berurah il parle de Yash. Yash c'est Yain Seraf. C'est de l'alcool. L'alcool durant la Seouda, c'est Mahloket. Est-ce que l'alcool il fait partie de la Seouda ou pas de la Seouda? Il dit le Mishnah Berurah, tout ça c'est pendant la Seouda. Mais à la fin du repas, il a terminé son repas et à la fin on lui amène un verre de Yash, un bon verre de Yash. Alors, sur ça, il fait chez Hakol les coulées alma. Comme c'est dit le Mishnah Berurah, c'est pas la halakha. C'est pas la halakha, mais le Mishnah Berurah, il dit que, étant donné qu'on amène ça à la fin du repas, il a fini son repas. Maintenant, ce que tu vas boire, c'est le cachot au repas? Non. Maintenant, c'est un petit verre de yash. Pour digestif. Un digestif, il va boire. Digestif, c'est goïm. Et est-ce qu'il fait shakol ou pas? Mishnah Berurah dit que oui, il fait shakol. Nous, à la Khalémassé, on ne fait pas shakol sur aucun liquide du début à la fin du repas. Mais s'il mange de la glace, on lui amène de la glida à la fin du repas. Ah, la glace à la fin du repas. Est-ce qu'on fait shakol ou on ne fait pas shakol? Or, les Tzion dit que si jamais la glace est faite de lait ou d'œuf, alors c'est pas du liquide. Si c'est pas du liquide, on fait chez Akol. Non, Nefashot Vadaï qu'on fait pas. S'il faut le mettre comme ça, Jamais de la vie. Ah. Nefashot, Brachona, on fait avant Birkat Amazon que s'il y a eu Silouka Shulchan. Un din qui n'existe presque pas, plus aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'ils mangeaient les repas, avant de faire Birkat Amazon, ils étaient mesalkim, chacun il y avait une petite table devant lui. Chacun était assis, il avait une petite table devant lui, et ils étaient mesalkim et tashulchan. Ils enlevaient la table. Ils enlevaient la table, et quand ils enlèvent la table, ils montrent qu'ils ont terminé le repas. Si on leur amène n'importe quel aliment, ils font bracha rishona et aharona, et après Birkat Amazon. On leur amène un gâteau, ils font mezonot, ala mihya, Birkat Amazon. On leur amène de l'eau, ils font she'akol, boré nefashot, Birkat Amazon. Ça s'appelle Silou Kashulchan. Aujourd'hui, chez nous, ça n'existe plus Silou Kashulchan. On est assis à table, jusqu'à qu'on se lève de table, on est toujours assis à table. La table est toujours là, personne ne nous a enlevé la table, sauf dans les mariages. Changement de nappe, ça marche pas. Hein? Changement de nappe, ça marche pas. Alors, s'ils ont enlevé les nappes, Les nappes. Ouais, je le dessert. s'ils ont enlevé les nappes, ça s'appelle Silou Kashulchan. Ça s'appelle Silou Kashulchan. Il y a eu, en général, ça se trouve, il y a eu déjà même Sheva Brachot et tout. Ils ont enlevé les nappes. Parfois, ils ont enlevé les tables. Et on n'a pas fait encore Birkat Amazon et ils amènent les glaces. Ils amènent les gâteaux. Dans ce cas-là, à la Khalema, on fait Mezonot et à la Mehia. Et seulement après, on fera Birkat Amazon. Partage-moi la blague. Si j'ai enlevé la nappe, non, pas si Ken. nettoyé. Non, si on a enlevé la nappe.
Donc ça s'appelle Siluk Ashwan. Aval, si c'est un cas normal, jamais il fait bracha achrona. Sur une glace en soit au lait ou à l'œuf. Non. Je la prends. Donc, quand je me dis je la prends, ça me. Donc, à jour. Pas à moti. Pas aussi. Ah, Rina, je croyais que tu parlais dans la Souda à moti. Ouais, c'est-à-dire. Pas à moti, alors Oui, le bois, il est dessus. non, bon, c'est marloquette. Une glace, c'est marloquette dans le glaçon. Le glaçon, c'est solide ou liquide. C'est marloquette. Nous, on tient que ça fait broche de laquelle, on fait pas. Si, il y a des gens qui disent qu'on fait un œuf ou qu'on c'est au lait, c'est comme du solide. Alors, c'est comme du solide, pas que c'est sous forme de solide. Et là, que c'est pas un mashké que le pain, il la quitte. Le pain, il la quitte les mashkim. Un œuf liquide n'est pas un mashké. Du lait n'est pas du lait comme ça sous forme de glace n'est pas un mashké. Or l'Étienne il dit qu'on fait sur ça la bracha. Moi j'ai vu des poskim, je ne sais pas amené dans ce que j'ai vu. J'ai vu ailleurs des rishonim qui disent l'inverse, qui disent que si c'est fait de lait, alors ça vient pour rassasier et ça fait partie du repas et on ne fait pas la bracha. L'inverse du orlésien. Exactement comme le vin. Il y en a qui disent que sur le vin, on n'a pas vu ça dans les Rishonim, il y en a des Rishonim qui disent que sur le vin, pourquoi on ne fait pas... non, c'est quoi la question de la Gemara dans ce cas-là? Le vin aussi, ça devrait être acquitté, puisque le vin, ça vient pour rassasier, c'est mésine, alors ça devrait être acquitté par le pain. Comme ça, il y en a qui expliquent la question de la Gemara. Selon ça, il y a le Yesod qu'on vient de dire, que s'il mange une glace qui est faite à base de, pas d'eau, mais d'autre chose, d'un aliment consistant comme du lait, comme des œufs, dans ce cas-là, ça vient pour rassasier et on ne fait pas la bracha dessus, l'inverse du Orlétion. Ensuite, on a le Rav Ovadia. Le haricot, c'est un liquide. Comment? Le haricot, c'est un liquide. La glace, elle est liquide? Ouais, c'est de l'eau, quoi. Non, c'est fait à base d'eau. C'est fait à base d'eau? Arctique. On ne fait pas chaque fois. D'après le Orlétion. Non. D'après le Orlétion, on ne fait pas chaque fois. Du vin comme digestif? On ne fait pas. J'ai dit tous les liquides. Alakhan et massé. On ne fait pas. Rav Ovadia. Il y a le Kout Yosef. Rav Ovadia, il dit 4-5 mots dans une Ehara. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Là-bas, il dit, le Rav Ovadia, qu'on ne fait pas chez Akol sur la glace, dans tous les cas, peu importe de quoi elle est faite. Comme c'est dit le Kout Yosef. La vérité, j'ai vu toute la tchouva, j'ai vu tous les termim. Le Rav Shalom Cohen, il a envoyé une lettre au Rav Yitzhak Yosef et il lui a demandé pourquoi il est possèque, avec beaucoup de kavod, il a parlé, beaucoup de kavod dans la lettre. Et il lui a demandé pourquoi Béhémet, il tient qu'on ne fait pas chez Akol sur une glace. Même si on dit que la glace c'est un liquide. Ce liquide-là, il vient les quinoa. Ce liquide n'a rien à voir avec le repas. Étant donné qu'il n'a rien à voir avec le repas, pourquoi on ne ferait pas dessus chez Akol? Comme ça, le Rav Shalom, quand il tient, comme ça, il tient le Birkat Hashem, comme ça, il tient le Shevet Alevi, Rav Vosner Rav Shalom. Il dit qu'on fait chez Akol sur la glace. Pourquoi? Rien à voir avec le repas. Et dans toute la réponse, je n'ai pas vu quelque chose qui est Meyashev Sadat. Et même dans les deux achronim qu'il amène, j'ai ouvert un des deux, c'est un Ashkenaz. Il dit qu'on ne fait pas Shakol sur les glaces. Il dit j'étais dans les Seoudot de Sfaradim et j'ai vu des Sfaradim qui font Shakol sur les glaces. Et j'étais très étonné. Comme ça, c'est un Degdolim. Il a un shoot avec 6 ou 7 halakim. Et j'étais très étonné, etc., etc. Et après, il répond à une lettre de son gendre. Son gendre, il est cholek sur lui. Il est cholek sur lui. Il dit, je ne comprends pas de quoi tu es étonné. Pourquoi on ne ferait pas la bracha sur la glace? Pourquoi on ne ferait pas la bracha sur la glace? Et il dit des nimoukim, des raisons. Et ce qu'il lui répond là-bas non plus, c'est pas très... Il parle minhag, nahagou, j'ai jamais vu, on n'a jamais vu. Voilà ce qu'il dit. Je ne vous dis pas son nom, pour pas que... Mais tout ce qu'il dit, c'est on n'a jamais vu. Et alors, si on n'a jamais vu? Eh ben voilà, maintenant tu vois, tu as vu les Sfaradim? Ils font? Je crois qu'on n'a jamais vu. Bah, rien. Al-Raboura, il dit, je vous ai dit juste avant qu'il y a Bia Omer, il écrit, dans une petite éhara, qu'on ne fait pas Shakol sur la glace en fin de repas, vaut mieux la manger après le repas. Qui c'est Yabi Omer? Rav Ovadia Yosef. Ouvrez la Chaboura, il dit qu'il a vu de ses yeux. Rav Ovadia, Beyom Chol, je précise Beyom Chol, on va dire pourquoi. Quand on lui a apporté la glace en dessert, avant Birkat Hamazon, il faisait Shakol. Il témoigne, il a vu ça de ses yeux. Il faisait Shakol.
Juste Shabbat, il ne faisait pas Sheakol. Shabbat, il mangeait la glace quand? Après Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que Shabbat, on fait Kiddush. Et là-bas, on fait Boré à Geffen. Et comme la glace, c'est un safek si c'est un liquide ou un solide, c'est possible que Geffen ait acquitté la glace. C'est possible que non. Il laisse ça, il était très médakdek dans les mitzvot, on va dire. Il laissait ça après le Birkat. Mais durant les repas de Chol, il mangeait la glace, il faisait la bracha dessus avant Birkat Hamazon. Il faut dire, d'après ça, que ce qu'il a écrit dans Yabiomé, il était chazer bo. On sait qu'il y a énormément de dinim sur lesquels Rav Ovadia a dit au début une chose, et ensuite, dans son âge plus avancé, il a dit autre chose. Alors il faut dire que c'est un des cas. Et bien, c'est ce qui est le plus logique. Il parle pas dessus. Comment? Il n'a pas réagi sur David Joseph. Non. Qui dit ça. Non. Et j'attends le nouveau chélek. Là, il y a un nouveau chélek qui vient de sortir. Nouveau chélek, même il est sorti maintenant, sur Brachot, mais c'est Aleph. La glace, il ne parle pas de la glace là-bas. La glace Mistama, ça va être dans le chélek Bet. Dans le chélek Aleph, j'ai trouvé une perle. Une parenthèse. Là, dans le nouveau chélek. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Boré Nefashot avant la Mihya? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? On a fait tout un pile-poule, etc. Et a priori, comment on fait Boré Nefashot avant la Mihya? Si je fais Boré Nefashot, ça peut acquitter à la Mihya. Il écrit là-bas, entre parenthèses, dans un din, qu'il faudra faire attention que quand il fait Boré Nefashot, qu'il pense à ne pas acquitter à la Mihya. D'accord? A priori, c'est ce qu'on a voulu dire? A priori. Pourquoi je dis a priori? Parce que dans l'explication, il écrit que la raison, c'est parce que Boré Nefashot poter akol. Comme chez Akol poter akol, Boré Nefashot poter akol. J'ai pas compris pourquoi personne n'amène Rabbeinu Yona qui dit que sur les mésonotes, Boré Nefashot, c'est la bracha achona. Et c'est la raison qui fait que s'il fait Boré Nefashot avant, il acquitte à la Mihya. Personne ne dit ça. J'en ai parlé avec des chachamim et ils sont un petit peu bouleversés. Et personne ne mentionne ça, et je compte Bezat Hashem lui écrire. On a une réponse sur ça, parce que d'après ce qu'il écrit, dans la suite, alors, ça marche pas. Bon, ça marche pas la suite. Ouais, ça marche pas la suite. C'est-à-dire, ce terme-là, c'est une raison pourquoi il doit faire Boré Nefashot et ne pas quitter Anamahia. Mais après, il écrit d'autres choses qui sont construites, qui sont basées sur ça, mais d'après ce que nous on dit, ça marche pas ce qu'il écrit ensuite. Mais on a gagné déjà que quand il fait Boré Nefashot avant la Mihya, c'est écrit voilà, qu'il faut faire attention à ne pas acquitter, à penser à ne pas acquitter à la Mihya. Déjà, on a gagné ça. Quelqu'un qui boit du café en fin de repas. Il boit du café, rien à voir avec le repas, n'est-ce pas? Hayya Adam, il dit qu'il faut faire Sheakol sur le café. Il boit un café, rien à voir avec le repas, il faut faire Sheakol. Les autres poskim, ils disent que c'est pas très clair, que le café n'a pas de rapport avec le repas. C'est possible qu'il en a, oui, un rapport. Et c'est pour ça que c'est mieux d'acquitter le café par autre chose. Donc, en conclusion, quelqu'un qui se trouve durant le repas et qui boit, il n'a pas fait Sheakol avant, il a sauf et boit, il ne fait pas Sheakol sur la boisson, sauf le vin. Il ne fait pas Sheakol sur la boisson. Étant donné que c'est une marloquette, alors il vaut mieux acquitter le Sheakol avant de faire le repas, avant de faire motzi. Il trouve quelque chose qui est Sheakol. S'il peut s'asseoir à sa place, il s'assoit à sa place, il fait Sheakol. S'il ne peut pas, il le fait où il y pense, mais pas dans une autre maison, un autre endroit, pas dehors pour dedans, parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc il faut faire Sheakol, c'est bien de faire ça. S'il n'a pas fait avant le repas, il peut le faire durant le repas. Sur la glace, al-Khalé Maaseh, vaut mieux éviter de la manger avant Birkat Hamazon. La glace, tous les desserts, même le mésonote, laissez ça pour après le repas. Ah, il est invité et tout le monde mange ça avant, il ne peut pas laisser ça après et manger ça tout seul. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Soit il renonce à la glace, mais elle a l'air très bonne. Et il ne veut pas y renoncer, en plus c'est en Shabbat. Dans ce cas-là, il a un moyen, s'il ne peut pas faire Sheakol sur autre chose, du sucre, du chocolat, alors il peut manger la glace avec du pain. Un petit peu de pain au début, il accompagne la glace, il la mange sans pain, et il la termine avec un petit morceau de pain. Ça, c'est une des solutions pour acquitter et la glace et les gâteaux, parce que les gâteaux aussi, c'est une marloquette. Donc tous les desserts, à part les fruits,
il vaut mieux les laisser pour après Birkat Hamazon, Shabbat et Yom Hol, toujours, pour ne pas rentrer dans les sfekot, des brachot. S'il ne peut pas, alors qu'il mange au début un petit peu avec du pain, et à la fin aussi avec du pain. Baruch Adonai Leolam, Amen.